Guyane, actualité. C'est bon ? Voilà, merci. Bonsoir à tous. Voilà, nous sommes en direct depuis la préfecture. Donc on va poser quelques questions à l'issue de l'échange qu'il y a eu avec le préfet. On a Ivan Goua ici avec nous. On avance tranquillement ensemble. Voilà, attention aux escaliers. Alors Ivan Goua, donc qu'est-ce qui a pu se dire ce soir avec le préfet ? Êtes-vous satisfaite de ces échanges ? Quoi ? Les élus en bas, là. Déjà, les revendications ont été lues par le préfet. Ils sont en train d'être analysés pour réponse. On nous a prévu une réponse mardi, mercredi pour les revendications. Et nous, après, nous aviserons. Nous n'étions pas venus ici débattre et obtenir des réponses à chaud. Parce que à chaud n'a jamais réglé quoi que ce soit. Alors, on peut rappeler les différentes revendications. Vous les avez sans doute là sous les mains. Il y a un document qui a été distribué ici ce soir. Alors, on ne va pas toutes les faire, mais ces revendications pour lesquelles vous avez pu donc échanger avec le préfet, lesquelles ont eu plus de débats. Il y a eu plus d'échanges. Comme je dis, on n'était pas venu au marché pour pouvoir débattre avec lui sur nos revendications. Il les a eues au préalable par la CCI, représentant de la CCI. Et donc du coup, là aujourd'hui, on sait qu'il y a un escadron qui arrive comme par miracle, qui sera concentré sur la délinquance. On sait qu'il a répondu à chacun des points. Donc bien sûr, ils ne veulent toujours pas de commissariat de police Kourou, Saint-Laurent, si j'ai bien compris. Mais il faut qu'on puisse avoir les réponses et les analyser. On les aura par écrit. On a l'impression que là, vous donnez le tempo. Oui, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on en a marre de se faire balader et d'attendre. Donc voilà, on va rester attentif et réactif. Voilà, vous avez donc pu entendre la réaction d'Ivan Goua, Karine Sinaï. On se fait un point. Voilà, il y aura. Voilà, donc apparemment la délégation, la grande délégation qui a été reçue par le préfet, donc va faire un point presse pour nous faire savoir tout simplement qu'est-ce qui a pu se dire durant cette réunion. Donc Sophie Charles, on le rappelle, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Karine Senaï-Bossou, qui est la présidente de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane. On le rappelle également que les entreprises sont touchées, frappées par cette violence. Et donc voilà, le président de l'association des maires, Michel-Ange Jérémy, récemment élu cette semaine, va peut-être prendre la parole. Voilà. Là, en fait, tout simplement, on vous explique. Il s'agit de faire donc un point presse pour justement faire le point sur les échanges. Et là, tout simplement, ils discutent à savoir qui va prendre la parole. Monsieur Ho, le président de l'association chinoise de Guyane, également présent. Donc voilà, ils vont sans doute sortir groupés, voilà ce qui va se passer a priori. Ils vont ressortir groupés pour rejoindre la population et faire un compte rendu de tout ça. Voilà, on va sortir et on verra donc ensemble en direct. On va suivre en direct le retour vers la population de la délégation qui a été reçue par le préfet de Guyane. Voilà, on attend que les barrières s'ouvrent. Voilà, vous vivez en direct cet événement. On le rappelle qu'aujourd'hui, donc, il y a eu une marche qui a rassemblé environ 500 personnes ici à Cayenne pour aboutir à la préfecture de Cayenne. Voilà, on va sortir et on va s'installer et on va suivre en direct donc le compte rendu qui sera donné par sans doute Ivan Goua, le président de l'association des maires. Voilà. Un, deux. Ça. Ah là là, c'est grand moun nazot. Quand on mettait pression, qui moun qui dit pas l'effort? Hein? Mité. Ah, ça, à mon moment. On n'entend pas, mais il faut se rapprocher parce que nous, on a, que vous voulez, nos petits moyens. C'est un petit mégaphone. Eh bien, achetez pour nous. D'accord. Trop violence, hein, pas oublier. Bon, mesdames et messieurs, ok?
Donc déjà, merci à tous pour d'avoir été là, parce qu'on a d'abord fait une marche, hein, d'accord? On a fait une marche, beaucoup n'aiment pas marcher, mais on a fait une marche. Voilà, et on n'a pas fini de marcher. Et on avait un cahier de revendications qu'on a remis au préfet. Et mon cas pensait qu'ils n'ont pas cacré au Père Noël, comme l'autre là. Hein? Donc, l'objectif était de remettre notre cahier de revendications et d'entendre tout de suite qu'est-ce qu'il y avait comme solution que serait tombée par la nuit, vous savez. Hein? Donc, je remercie aussi tout d'abord les élus parce que, voilà, on y a été ensemble. On y a été ensemble. Et je crois que ça s'est bien passé ensemble. Enfin, je veux dire nous déjà, hein, d'être là et de porter ces revendications. Donc, concernant le cahier de revendications, une réponse, je vais essayer. Une réponse sera apportée par écrit, minutieuse, d'accord? Parce qu'on n'est plus là non plus pour se dire des choses et puis après on oublie. Mardi ou mercredi, au plus tard mercredi, d'accord? Point par point, je rappelle, ce cahier de revendication, tout le monde ne l'a peut-être pas eu entre les mains, mais il y a 15 points. Et pour beaucoup, peut-être pour ça vous ne l'avez pas eu entre les mains, ça reprend 2017 et beaucoup de revendications du pôle sécurité et justice. D'accord? Donc Olivier Goudet est référent. Ok? Voilà. Donc, nous devons avoir une réponse mercredi sur ce point-là. Et ensuite, vous l'avez entendu, hein, d'ores et déjà, je crois, dans les médias aujourd'hui, il a été confirmé l'arrivée d'un escadron avec 4 pelotons, je crois. Je ne sais pas si c'est un, ça va en plus. Voilà. Et, ben, juste, alors, ben, et, allô. Donc, cet escadron-là sera entièrement, je l'ai entendu comme, vous m'avez entendu comme moi, hein, entièrement consacré, dédié à la délinquance, d'accord? Et pas, bon, voilà, et pas à nous, faut bien connaître. Donc, voilà. Mais derrière, ce qu'on attend, nous, ce sur quoi on compte, c'est la réponse par rapport au point de revendication. Et après, on analyse. Et après, on vous rappelle si on a besoin. OK? Donc, les maires, il y a eu des échanges. Il y a eu des points importants qui ont été abordés. Madame le maire de Saint-Laurent, qui a raison, insiste sur le contrôle des frontières de Guyane, ouest, est, ok, les frontières, insiste sur le contrôle aussi des personnes, hein, des biens, des finances de certains qui ont des grosses voitures mais qui travaillent, d'accord? Donc le contrôle. Et là, le point aussi doit être apporté, débloqué par le préfet. Il a été demandé par le président de la collectivité et le président des associations des maires, mais vous êtes informés, je crois que ça a été dit médiatiquement, la demande de la région. Oui, pas gadé. Bon, en tout cas, ça a été confirmé. Et puis voilà, d'accord. Ah oui, la réponse pour les réservistes. On avait avec nous une réserviste. Et en fait, parce que vous savez, les chiffres c'est beau, c'est mignon. Hein. On vous avez lu tout comme moi, 250 réservistes en Guyane. Mais la jeune fille qui est avec nous, la jeune dame qui est avec nous dit que les réservistes ne sont pas utilisés. Donc, auparavant, on travaillait sur le pont d'Irakubo, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, on demande de savoir pourquoi actuellement on n'est pas sur...
outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.